Coucou et bienvenue sur ma chaîne. Je vais procéder à la guidance pour les scorpions pour le mois de février 2022. Je vous présente les jeux et ensuite je vous emmène avec moi pour la guidance. Donc pour le message principal, ici pour la tendance, ce sera le voyageur sacré de Denise Linn. Pour le message principal, le tarot psychique de John Holland. Pour le message sentimental, le grand oracle de l'amour. Et ensuite, je vous ai sélectionné des cartes pour des conseils. Donc ici, ce sera le Goddess Dream Oracle de Wendy Andrew. Et ensuite, un message du petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossom. Et vous avez deux cartes qui a sauté. Merci de bien vouloir liker, partager, commenter si le contenu de cette guidance vous parle. Et puis vous pouvez également vous abonner à la chaîne en appuyant sur la petite cloche ici en bas à droite et sélectionner l'onglet Toutes pour recevoir toutes les notifications. Vous pouvez également réserver une guidance privée avec moi, une guidance personnalisée dans le domaine de votre choix et je serai heureuse de vous orienter dans vos choix de vie et vous donner la meilleure direction à adopter pour votre situation. Donc voilà, allez, on y va, on découvre les cartes ensemble, c'est parti. Alors pour vous, pour ce mois de février, les scorpions, vous avez eu la carte Crossing Bridges. Alors ici, on vous parle de traverser les ponts, de se rendre d'un état à un autre. Il y a un changement d'état et on vous parle qu'il est temps de guérir, de se reconnecter, de réparer et de lâcher prise sur une situation. Donc ici, cette carte vous parle tout simplement de pardon, de guérir ses blessures et d'avancer, de se reconnecter, de laisser le passé derrière en quelque sorte. Donc c'est une jolie carte mais qui n'est pas toujours facile de pardonner, d'avancer. Mais en tout cas, ici, vous êtes prêt à faire cette démarche. Et puis, vraiment, il y a une blessure qui est prête à être guérie, une situation qui est prête à être vraiment abandonnée, pardonnée, acceptée en quelque sorte. Et voilà, il y a une étape de transformation, en fait, de lâcher prise. Le passé, c'est le passé, on laisse à sa place. Et vous n'avez plus besoin de porter ce fardeau avec vous, ça peut être une situation, ça peut être par rapport à une personne, mais en tout cas voilà, c'est le moment de le faire. On vous invite vraiment à le faire, de mettre de la lumière sur vraiment ce qui ne va pas, éclairer votre chemin et avancer, surtout passer d'une étape à une autre. Vraiment vous devez, voilà, on vous conseille d'avancer sur quelque chose en ce moment, de ne pas rester bloqué et d'emmener encore ce poids avec vous pendant encore voilà, X temps. On va regarder un petit peu le message principal pour voir de quoi ça parle. Alors moi j'ai déjà vu les cartes qui avaient sauté tout à l'heure pour le message principal. J'ai vu celle-ci. Je vous avoue que c'est pas, vous n'avez pas un tirage facile à décortiquer. Ici on vous parlait d'avoir cette forme de sagesse, de savoir dépasser une situation, de pouvoir pardonner, même si c'est pas forcément toujours évident, et puis ça se fait pas en 2 jours, hein, comme vous le savez. Mais voilà, vous avez lâché prise, vous avez longtemps peut-être réfléchi à savoir ce que vous deviez faire, comment avancer, etc. Et là, on vous parle du pape qui vous parle également de sagesse, de maturité d'esprit, d'avoir fait décanter les choses, mais aussi de changement. Le 5 en numérologie, c'est toujours une transformation, un changement, et c'est ce qu'on remarque ici, hein, on passe d'une étape à une autre, puisqu'on passe d'un côté du pont à l'autre, on change, on passe du rive à une autre, donc il y a bien un changement, hein. Ça peut être un rite de passage, mais il y a vraiment une opération, un processus qui se fait, hein, soit spirituellement, personnellement, mais il y a cette démarche de vouloir changer les choses. Ici, ça peut également parler de faire appel peut-être à quelqu'un qui peut vous aider, un thérapeute, un docteur, un guide, un mentor, une guidance, je ne sais pas, ça peut être vraiment sous diverses formes, c'est à vous de voir ce qui vous correspond le mieux et savoir comment vous pouvez sortir de cette situation. Ça n'a pas été facile, vous êtes peut-être, d'ailleurs on voit le bonhomme qui est en plein chemin, vous n'êtes pas encore tout à fait arrivé de l'autre côté, mais vous y travaillez, donc ça c'est chouette, on voit qu'il y a déjà une démarche de fait ici. Ensuite, vous avez la carte du sacrifice. Ici, la carte du sacrifice, elle correspond à la carte du pendu dans le tarot. Ici, on voit qu'il y a une situation sur laquelle vous n'avez pas le plein pouvoir, le plein contrôle en fait. Donc ça, c'est compliqué puisque ça crée des frustrations, mais on vous conseille vraiment de faire
comment dire, une pause, de vraiment de réfléchir à tout ça et d'avoir la patience, la réflexion, la sagesse encore, hein, de méditer, de réfléchir, de savoir comment avancer dans cette situation, peu importe le domaine, et de voir vraiment la situation peut-être sous un autre angle justement. De voir les personnes autrement, d'essayer de se mettre à la place des autres si c'est avec une personne, de voir vraiment les choses sous une autre perspective. Vous pouvez le faire et cela aura vraiment un effet, hein, sur vous, sur votre vie, voilà, dans votre espace personnel, professionnel, sentimental. Et cette carte symbolise aussi une période de changement et de transformation, parce qu'après le pendu, on repart, hein, on a l'arcane sur nous, on coupe, on avance, il y a un changement, hein, c'est vraiment une étape. Mais ici, on est encore dans la réflexion. C'est une forme de sagesse ici, hein. Euh, voilà, acceptez, soyez dans l'acceptation, acceptez certaines choses que vous ne pouvez pas contrôler. C'est une carte de guérison et de repos aussi, le pendu, voilà, de vacances, voilà. Et en tout cas, on vous parle de pause. Laissez le passé vraiment derrière, avancez et regardez ce qui vous est montré, ce que vous pouvez faire. C'est peut-être pour ça qu'on vous demandait justement, c'est peut-être un sacrifice pour vous justement de devoir pardonner, de devoir faire cet effort. Peut-être pour vous c'est quelque chose de compliqué, de sacrificiel, je ne sais pas, ça dépend ce qui s'est passé dans la situation. Donc pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut être compliqué, mais on vous demande d'avoir cette sagesse, cette forme de peut-être de compassion, je ne sais pas, euh, de bienveillance par rapport à la situation, et on vous parle ensuite de reconnaissance et de récompense par rapport à ce qui va être fait. Donc ici, ça peut être vraiment même au niveau euh, peut-être professionnel, je ne sais pas, vous me direz. Je suis en train de regarder la carte. On est sur un 3 de pentacle, c'est vraiment la récompense, la reconnaissance, l'aide aussi, le soutien. Euh, En tout cas, vous allez récolter les fruits un petit peu de ce que vous avez mis en place, d'avoir eu cette sagesse de peut-être faire une pause, de réévaluer la situation, de réfléchir, hein, avec le pendu. Et ça va se décanter en tout cas. Je regarde si je vois autre chose qui me vient. Je vais boire aussi un petit peu d'eau, excusez-moi. J'ai la gorge qui s'assèche un peu. Euh, On va regarder un petit peu au niveau sentimental. Peut-être que ça vous parle de votre vie sentimentale, je ne sais pas. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Vous verrez si ça se rejoint ou pas. Alors, on vous parle effectivement d'une carte. Alors, vous avez la trahison en premier lieu. Ensuite, vous avez la carte de la jalousie et la carte du départ. Alors ça, c'est pour le niveau sentimental, le domaine sentimental, pardon. Alors, je regarde un petit peu les cartes. Alors, ici, en effet, il y a peut-être eu une forme de trahison, quelle qu'elle soit. Ça peut être des non-dits, des mensonges. Peut-être que c'est quelque chose qui s'est mal passé, qui a fait que quelque chose a craqué. Hein, la relation, la communication n'était pas solide et il y a eu quelque chose qui a fait qu'on a... Il y a quelque chose qui a craqué, hein, au niveau de cette relation. Peut-être que quelqu'un vous accaparait, ou c'est vous qui accapariez quelqu'un et... euh, je ne sais pas, il y a eu trop de pression, on est sur un 15 un petit peu comme avec la carte du diable d'ailleurs, et la jalousie elle peut ressortir, hein. C'est le fait de se sentir peut-être trop restreint, trop enchaîné par rapport à quelque chose, euh, ou de la manipulation. En tout cas, il y a eu des non-dits, il y a eu quelque chose qui a été de trop. Et on pense vraiment à s'envoler vers de nouveaux horizons au niveau sentimental. On laisse le niveau sentimental ici à terre, hein. On pense à partir parce qu'il y a eu quelque chose au niveau sentimental de trop restreint ou trop toxique. Pas forcément une trahison, on vous a trompé, mais il y a eu quelque chose qui s'est mal fini en fait. Ou qui va mal se finir, en tout cas c'est pour ce mois-ci, je ne sais pas. Peut-être que vous en ressentez déjà les énergies, je ne sais pas. Euh, Ça, c'est si vous êtes vous êtes en couple. Euh, pour les célibataires, ne vous méfiez pas trop
des personnes, si vous avez peur que ça recommence et que vous cherchez à vous mettre en couple avec quelqu'un, peut-être que vous avez peur d'être encore trahi ou d'être enfermé dans une relation, que vous n'êtes pas prêt peut-être à vous engager totalement, je ne sais pas, et que vous n'êtes pas tout à fait prêt ou prête à vous poser, en tout cas, c'est ce que j'y vois. Ou peut-être que c'est au niveau relationnel, tout simplement, pour vous. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous demande également ici de peut-être de guérir vos blessures, de réparer, de pardonner, d'avancer également, hein, de passer d'une étape à une autre, puisque là on voit aussi que vous partez. Euh, ça ne veut pas dire que vous acceptez, que vous pardonnez, que vous acceptez tout de la situation ou de la personne, hein. Ça veut dire juste que vous guérissez vos blessures, on est bien d'accord, hein, que vous guérissez vos blessures, mais que vous pouvez également pardonner, mais partir ailleurs, hein. Ça ne veut pas dire qu'on revient euh, dans la même situation. Là, vous allez d'un point A à un point B, d'accord? On est bien d'accord ici, hein. Euh, Ouais, il y a eu un sacrifice par rapport à quelque chose, en tout cas dans votre situation, de manière générale. Euh, Peut-être que vous ne vous êtes pas priorisé, c'est ce qui peut se passer. En tout cas, vous allez en sortir vainqueur, hein. Vous allez faire le travail nécessaire, hein. Il y aura cette forme de reconnaissance envers vous-même, hein, et de récompense, hein. S'auto-célébrer, etc., d'avoir réussi à dépasser quelque chose, partir, s'envoler, aller vers de nouveaux horizons en tout cas. Mais il y a bien cette sagesse, hein, cet apprentissage. On a appris les leçons du passé en tout cas ici. Il y a quelque chose, il y a eu un apprentissage, hein, il y a eu quelque chose. Vous ne recommencerez pas deux fois la même erreur, entre guillemets, même s'il n'y a pas d'erreur en soi, mais voilà, vous n'allez pas reproduire les mêmes schémas ensuite. On va regarder un petit peu la carte ici du Goddess Dream. On vous parle de votre chemin. C'est marrant, vous étiez sur un pont tout à l'heure. Ayez le courage de suivre votre propre chemin ici. Alors, je vous laisse observer la carte un petit instant. Je vous la rapproche. J'essaye de la mettre à un niveau où il n'y a pas de reflet. Voilà. Alors, ici, on voit une déesse de la nature et elle vous ouvre le chemin vers quelque chose, mais on ne voit pas vraiment voilà, où ça va. C'est un chemin, c'est pas un chemin tout tracé en fait. On vous propose quelque chose et on voit le lièvre qui est à l'entrée du chemin en fait, hein, je ne sais pas trop comment appeler ça, du tunnel. Le lièvre, c'est toujours le renouveau, la fertilité, et on voyait tout à l'heure que vous passiez d'un état à un autre. Ici, on vous demande peut-être d'avoir le courage de atteindre une destination que vous ne connaissez pas encore, d'avancer, d'avoir la foi, le courage de vous aventurer peut-être dans une direction, un chemin qui n'est peut-être pas déjà tout tracé ou que vous ne connaissez pas. Vers une nouvelle transition, justement vers une transformation, parce que c'est pareil, ici on passe d'un état à un autre, on part ici et on va au bout du chemin. Il y a un passage, vous voyez, je vous parlais de rite de passage tout à l'heure, de chemin, de traverser le pont, mais là on vous parle de tunnel. C'est un petit peu la même chose, j'ai l'impression que voilà, euh, on vous demande en fait d'avoir un petit peu la foi et de passer d'un état à un autre sans savoir un petit peu ce qui vous attend, tout simplement parce que c'est sûrement la meilleure chose pour vous à faire ici ce mois-ci. Et de pouvoir réfléchir justement à ce chemin parce qu'on voit qu'il n'est pas court le chemin, là il y a du chemin à faire. Peut-être que ça va justement vous questionner, vous allez pouvoir vous poser les bonnes questions tout au long du chemin et puis de peut-être vous apercevoir des outils que vous avez gagnés justement en prenant ce chemin, en pardonnant, en lâchant prise. Il y a une forme d'apprentissage ici, hein, dans ce tirage et d'avoir peut-être plus confiance en vous justement en sachant que vous pouvez avancer même vers des chemins encore peut-être inconnus ou des façons de faire, etc. Euh, En tout cas, le lièvre, c'est toujours la fertilité. On voit les arbres qui s'ouvrent vers plus quelque chose, un petit peu de printanier, j'ai l'impression, le renouveau, la renaissance. Euh, Ouais, c'est ce que je vois ici. Vous empruntez un chemin qui n'est peut-être pas tout à fait comme les autres en tout cas, ou comment dire,
qui n'est pas déjà tout tracé, tout déjà fait. En fait, c'est de l'inattendu un petit peu ici. Pour moi, vous changez de voie, vous passez à autre chose. On le voyait ici avec le départ. Alors cette carte n'est pas forcément reliée au domaine sentimental, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que... il y a eu beaucoup de sacrifices en fait, que ce soit au niveau sentimental ou dans une situation ici de manière générale. Vous avez peut-être trop donné, vous vous êtes peut-être oublié, mais vous reprenez les rênes de votre vie. Il y a eu un apprentissage et on voit que ça va payer ses fruits ici. Hein, vous allez retrouver une forme de reconnaissance, de récompense, de réjouissance, de célébration en tout cas. Parce que vous allez pouvoir traverser, passer d'un état à un autre. Vous laissez le passé derrière en fait. Hein. À votre manière, vous allez le faire à votre manière, mais vous allez y arriver. On va regarder un petit peu les 2 messages qui ont sauté. Ici, les autres groupes ont eu qu'un message, mais vous, il y a 2 cartes qui ont sauté. Du petit oracle de la mission de vie. Donc, tu es prêt ou prête à transmettre. Tu as accumulé des savoirs et des expériences. Tu es maintenant prêt ou prête à les partager. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. Donc je vous disais, vous avez appris des choses, peut-être que vous allez les transmettre d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas, vous me direz. Et le second message, tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Superbe. Donc vous êtes bien soutenu, épaulé dans vos projets, etc., dans vos rêves. Très joli message. Donc voilà pour vous les scorpions, un tirage pas hyper évident, mais je pense que vous avez besoin de passer par cette transition en février, de pardonner, de nettoyer, de suivre votre propre chemin. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu en l'air, un petit message dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir et chaud au cœur. Merci de m'avoir écouté et merci de votre présence. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et du contenu tout neuf sur cette chaîne. Ciao ciao!